Pascal, on imagine que la coupure d'entre-deux blocs a fait du bien. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les retours de blessures qui étaient espérés avant le dernier match du bloc précédent? Où est-ce qu'on en est? Qui est-ce qui revient au jeu cette semaine? Bah, on a des retours et on a encore des sorties. Donc c'est compliqué d'en parler aujourd'hui. Il n'y a rien de sûr encore pour ce week-end. Donc voilà, on a des entrées qui vont nous faire du bien, mais on a à nouveau des sorties malgré tout, qui n'étaient pas forcément prévues. Donc voilà, après, il n'y a pas plus à dire, quoi. Il y a quand même, c'est quoi? C'est des joueurs qui se sont blessés sur la semaine d'entraînement? C'est des rechutes? Non, ouais, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément joué le dernier match et qui vont pas forcément mieux, quoi. Ouais. Donc c'est comme ça. Je pense à qui? Silago qui était. Pas forcément Silago, mais quelqu'un comme Gabi qui sera pas sur le pont ce week-end. Ouais. C'est quoi? Manque de blessure, manque de rythme physiquement? Non, c'est encore une fois, avec l'expérience qu'il a, c'est pas forcément la partie physique, hein, mais c'est surtout il a mal. Il a mal, donc il est encore douloureux, donc on ne prendra pas de risque. C'est dommage, c'est comme ça. Sur cette semaine de travail, sur quoi vous avez voulu mettre l'accent avec les joueurs? Sur le détail, sur la maîtrise, la concentration, voilà, tout ce qu'on a identifié depuis un petit moment qui n'est pas forcément encore bien maîtrisé de notre côté, en tout cas on va dire plutôt sur l'intégralité d'un match, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. En resserrant un petit peu le groupe aussi, je crois que c'était important pour aller chercher du détail. Il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Donc ouais, en tout cas c'est une semaine studieuse jusqu'à aujourd'hui. On a des garçons qui sont vraiment concernés. La semaine de coupure a fait du bien, vraiment. Et on repart sur un troisième bloc ultra important, mais je crois que voilà, il y a en tout cas je sens que voilà, il y a une prise de responsabilité qui est en train de naître et c'est intéressant de pouvoir le percevoir là. Je parle de resserrer le groupe, c'est un choix qui s'est imposé à vous? Non, c'est un choix qui était un peu planifié? C'est un choix qu'on a voulu parce que, encore une fois, quand tu veux être encore meilleur dans le détail, il faut aussi parfois resserrer le nombre de joueurs pour préparer le match. On a vraiment fonctionné en mode sélection cette semaine. Donc oui, il y a quand même pas mal de... Je trouve que ça a plutôt bien marché. Je pense que les gars aussi ont vu que... qu'aujourd'hui, il y avait... Ouais, c'est comme une sélection, quoi. C'est bien d'y être et il faut tout faire pour y revenir et tout faire pour rester dans le groupe. Donc on avait besoin, je pense, de ça. L'équipe avait besoin de se resserrer, de préparer le match de manière encore plus minutieuse. Si avec ton staff, vous avez fait ce choix, c'est parce qu'il y a certains joueurs qui t'ont déçu? Non, évidemment, il y a eu des joueurs qui ont été, enfin, on a des joueurs qui ont été contre-performants, mais après, encore une fois, je répète, c'est vraiment quand tu réduis le nombre de joueurs, forcément tu vas beaucoup plus dans la qualité. Tu passes beaucoup plus d'énergie sur un nombre de joueurs qui est restreint plutôt que, voilà, par habitude on est entre 35 et 38. Là, on s'est entraîné à 26. Donc forcément on avait beaucoup plus de qualité, de concentration aussi. Voilà, c'est des choses, c'est un levier qu'on va chercher parce que je pense qu'on en avait besoin en tout cas à ce moment-là de la saison. Et puis c'est un indicateur aussi pour le reste de notre équipe de se dire qu'il faut tout faire pour revenir dans ce groupe restreint et ceux qui sont dans le groupe, tout faire pour vraiment rester dans cette équipe. Voilà. Je parlais de mode de sélection, mais c'est un petit peu ça, ouais.
C'est un schéma que vous allez vouloir garder sur plusieurs semaines, là, sur le bloc qui arrive par exemple? Là pour l'instant, franchement, je te le dis avec beaucoup d'honnêteté, vraiment on regarde le match qui arrive là samedi, on réfléchira après. Voilà. Mais on n'a rien arrêté, vraiment sur les 2 matchs qui suivront, on ne sait pas encore. Vraiment, c'est pas une langue de bois que je fais, vraiment, on se concentre vraiment sur Chambéry et on a voulu vraiment restreindre notre groupe et notre préparation de match pour Chambéry parce que voilà, c'est un match qui est très important pour nous. Première réception de 3 réceptions, il faut que le groupe donne le tempo d'entrée sur ce match. Vraiment. Avec ton staff, quel bilan vous avez tiré du bloc écoulé? Bah, il est frustrant, il est énervant, il était voilà tout. Parce que quand tu vois ce qu'on a pu produire, bah, ça agace. Parce qu'encore une fois, on a manqué de maîtrise et de lucidité et de discipline les 2 fois où on pouvait aller chercher des points extérieurs. Donc bah, forcément, ça agace. Ça agace parce que c'est des choses qu'on sait, qu'on connaît. C'est des choses qu'on travaille à l'entraînement et qu'on n'a pas su remettre en place sur ces matchs-là. Donc voilà, c'est un bloc qui a été nous dans notre analyse, il est pas bon. Hein. On a pris 7 points sur 20. C'est pile poil la moyenne de 7 sur 20. C'est exactement le niveau qu'on avait sur le deuxième bloc. Maintenant, il y a quand même, mine de rien, pas mal de petits indicateurs qui font que moi je crois vraiment à la suite. Voilà. Et puis je pense que les joueurs aussi sont en train de prendre conscience et sont en train de prendre vraiment une certaine responsabilité qu'on n'avait pas forcément vue depuis le départ. Et puis nous aussi, il faut le dire, on se creuse la tête encore plus pour trouver des solutions et leur amener des solutions, ou en tout cas leur proposer des choses pour que eux puissent le prendre vraiment avec beaucoup de responsabilité. C'est quoi ces indicateurs, à part la prise de la responsabilité des joueurs? Il y a d'autres choses au quotidien qui te font dire ça? Oui, bah déjà la semaine qu'on est en train de vivre, la façon dont les joueurs se responsabilisent et dont nous on veut les responsabiliser. Je pense que voilà, c'est ça, on est en train de trouver un équilibre. Maintenant, il faut que ça soit validé sur un match et sur 80 minutes, ou même 85 minutes. Mais finalement, il n'y a que ça comme évaluation qu'on peut avoir. Donc là, la semaine, elle est bonne, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est le match. Donc voilà. Et après, les critères le bon qu'on a pu voir sur nos 2 premiers blocs, voilà, ça peut pas être, c'est trop inconsistant. Il faut qu'on devienne plus consistant dans nos matchs, dans notre régularité, à mettre la pression. Nous, on a été un peu trop gentil encore depuis le début, et je pense qu'il faut vraiment se mettre en mode tueur pour voilà, quand tu as l'occasion de couler un adversaire, il faut continuer à le maintenir la tête sous l'eau et pas le redresser. Et nous, on a eu tendance à, voilà, si je caricature un petit peu, à sortir la tête de l'eau notre adversaire, alors que c'était le moment de le finir entre guillemets. Quoi. Ce mode tueur, on aurait pu voir par exemple sur les 20 premières minutes sur Rennes. Oui, bien sûr. Vous devez marquer bien avant les 7 minutes. Mais quand tu revois le match, c'est pas que les 20 premières minutes, c'est le momentum, c'est quand on est à 12-7 et qu'on a une touche, belle touche et qu'on la manque. À minimum, tu marques cet essai parce qu'on est vraiment à 5, ils sont un de moins devant. Ça fait 17-7, c'est minimum, c'est peut-être plus le même match, à 20 minutes de la fin en plus. Donc ça s'appelle de la maîtrise, ça s'appelle de l'intelligence situationnelle et c'est des choses qu'on a manquées vraiment depuis le début de saison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment responsabiliser les joueurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain, leur donner encore plus d'autonomie parce qu'encore une fois, c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui doivent prendre des choix. Maintenant, ça, c'est des choses qu'on peut travailler aussi à l'entraînement. Donc voilà, après, le constat il a été posé, l'analyse a été faite.
les joueurs sont vraiment d'accord avec tout ça. Donc maintenant, on peut pas se revoir dans 3 matchs et se dire on a encore manqué de maîtrise, de concentration et on n'a pas été bon dans le détail, parce que là, ça serait dur. T'as l'impression que tes joueurs cogitent trop dans les zones de marque? Non. Je pense qu'on manque de détails et de concentration, vraiment. Vraiment, c'est. Et pour moi, ça, la concentration et le détail, ça fait partie du haut niveau. Et en fait, voilà la différence qui est faite aujourd'hui avec ceux du dessus dans notre division. Vraiment. C'est que nous, comme l'ont dit les joueurs, on fait des choses, mais quand on arrive dans la zone, cette fameuse zone où il faut se payer, on ne se paye pas, nous. On est trop gentils. Alors que, rappelez-vous les matchs contre Carcassonne, etc., eux, ils se payent. Et nous, on ne se paye pas. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment, il y a une prise de responsabilité là-dessus et de conscience sur pourquoi ça n'a pas marché. Et que maintenant, c'est un nouveau bloc, 3 matchs à domicile. 3 gros matchs à domicile, hein, c'est pas, attention, de toute façon aujourd'hui vous avez bien vu le niveau de la nationale, il n'y a plus de petits matchs, mais aujourd'hui on peut plus se cacher, voilà, on peut plus se cacher et je pense que cette pression qu'on a, il faut que, et cette frustration quelque part qu'on a, il faut maintenant vraiment la déverser sur le terrain et arrêter de se poser des questions et parfois le joueur de rugby il faut qu'il réfléchisse un peu moins pour être bon et je pense que ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, c'est de se livrer, voilà, de se livrer encore plus sans se poser de questions. Et je pense que voilà, ça fonctionnera mieux. À quel point tu estimes que le retour de Jérémy Gondran peut régler une partie de vos problèmes? Dans tout ce que je vous ai dit en fait. Voilà. Dans la maîtrise, dans la manière d'être un leader de jeu, dans sa manière aussi de rester concentré, de connecter tout le monde à cette concentration. Voilà, c'est un joueur d'expérience qui a tout ça et qui peut être vraiment complémentaire avec d'autres profils de notre équipe. Donc c'est toujours mieux quand on l'a que quand on l'a pas, ça c'est clair. Voilà. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'un joueur peut modifier le visage d'une équipe? Non. Par contre, il peut amener autre chose à l'équipe. Voilà, parce que je pars du principe où au rugby c'est compliqué. Voilà. Au foot c'est différent, mais au rugby c'est compliqué. Mais par contre, avoir quelqu'un comme Jérémy dans notre groupe, je répète, c'est toujours mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Voilà. Bien sûr qu'il va amener quelque chose et il y aura certainement plus de fluidité, il y aura plus de sérénité, de maîtrise, parce qu'il a l'expérience pour aussi. C'est là où c'est intéressant en fait. Pour Suresnes, tu as fait jouer pas mal de jeunes du centre de formation, 4 ou 5 si je me rappelle bien. Est-ce que là, dans la sélection, tu en as repris quelques-uns, sachant qu'il y en a quand même des gens comme Maxime Caillet qui sont presque devenus titulaires? Oui, bien sûr, on aura encore quelques jeunes du centre de formation. Franchement, on est vraiment content de ces jeunes joueurs-là. Ils sont en train de se faire leur propre départ de carrière. Je pense à Louis, je pense à Paul Mazy qui a fait ses débuts aussi à Suresnes, Tristan Bell qui a fait une feuille de match. En fait, oui, c'est des gamins qui bossent beaucoup, qui sont à l'écoute. Voilà, j'aimerais qu'ils bougent encore plus la hiérarchie, voilà, qu'ils la poussent un peu plus, mais honnêtement, on est avec le staff, on est assez satisfait de ces jeunes joueurs parce que c'est des joueurs qui sont vraiment impliqués dans le projet, vraiment. Et ça c'est intéressant parce qu'ils sont tous plus ou moins bien jeunes, donc ça c'est un des points positifs de notre début de saison. En tout cas. Et pour parler un peu des équipes plus jeunes, les juniors nationaux sont aussi bien partis. Comment tu les vois, toi? C'est que le début de saison pour eux. C'est une division qui est un peu particulière, dans le sens où la saison dernière, on était déjà à ce niveau-là. On a gagné beaucoup de matchs avec un score assez élevé. Maintenant, c'est les phases finales qui comptent pour remonter en junior Krabos. L'année dernière, malheureusement, on perd en demi-finale alors que c'était les 2 finalistes qui montaient en Krabos. Donc,
Là, l'objectif, il est très simple pour David Janin et Yoann Ray, c'est d'aller chercher le titre, hein, puisqu'il faut qu'on fasse mieux que la saison dernière. En tout cas, on espère beaucoup sur le staff, parce qu'on a 2 entraîneurs de grande qualité avec une certaine expérience, et puis on a un groupe de joueurs qui est assez intéressant, avec notamment nos Alain Mercerie qui sont montés en junior cette saison. On a un groupe qui est bien équilibré et qui peut, en tout cas, répondre à l'objectif du club. Et dernière question par rapport au derby, comment tu le vois, ce derby face à Chambéry, et comment tu proposerais aux supporters de venir? Qu'est-ce qui ferait qu'ils auraient envie de venir malgré le temps? Justement, je crois que le temps va donner encore plus d'épices au derby, puisque je pense qu'il n'y aura pas un grand soleil et le terrain ne sera pas sec. Je pense que oui, non, après, au-delà du derby, je crois que c'est le moment de venir encourager l'équipe, parce qu'on est dans une période où il faut faire preuve de résilience. C'est ce qu'on a dit avec les joueurs, et que cette résilience, il faut la matérialiser à un moment donné sur le terrain. Donc on est toujours à la recherche d'avoir ce match qui va nous faire du bien. Donc voilà, le plus tôt possible sera le bon, et en tout cas on a vraiment vu notre départ de semaine et comment on est en train de s'entraîner. Il y a beaucoup d'indicateurs qui me font dire qu'en tout cas on sera vraiment bien concerné pour ce match samedi. En tout cas il vaut mieux. Voilà. Merci. Bon. Merci.